Bonjour messieurs dames, nous voilà donc réunis pour l'épisode 27, l'île de la sorcière. Enfin, pas si sorcière que ça, mais c'est pas grave. Faisons un petit appel, donc bonjour Brian, Salut. bonjour Crony, Salut. bonjour Vincent. Bonjour. Et dites-nous que vous n'avez pas tué Fluttershy, Mister Xana. Non. D'accord, c'est vous, vous serez jugé. Enfin bref, à vous de faire le sommaire. D'accord. Ah, c'est ça ma punition? Bon, d'accord. Alors, l'épisode commence par Jean qui continue d'essayer de faire manger de la viande à Nadia. Puis après, il fait monter King en l'air avec un paratonnerre pour mesurer un peu le vent, la température du vent. Et ils se prennent un peu une tempête dans la figure qui saccage toutes les installations de Jean. Et une fois la tempête passée et qu'ils recherchent King, ils voient arriver sur eux une île. Et ils découvrent que King est dessus. Donc ils vont sur cette île, ils retrouvent King, et après que Marie et lui se soient un peu éloignés, ils finissent par retrouver le scientifique qu'on avait vu avec les Américains. Donc il leur explique qu'il est tombé du bateau durant l'attaque du Nautilus de l'épisode Et sur 15. le sommaire, hein. Oui. Et du coup, il s'est retrouvé sur cette île-là un peu par le hasard, et que sur cette île il y a plein de trucs bizarres, et surtout qu'il y a trois créatures mystérieuses qui le tourmentent sur cette île, et l'épisode se finit alors que ces trois mystérieuses créatures se présentent devant tout notre groupe. Voilà, voilà, merci pour ce magnifique sommaire. À vous Brian. Alors l'épisode d'abord il commence avec Jean qui décide de faire manger de la viande à Nadia. Mais franchement, depuis le début, il y a Nadia qui veut pas manger de viande et lui il continue à insister à ce sujet. Donc c'est une scène assez chiante pour moi. Ensuite on a un débat sur le mariage entre Jean et Marie alors qu'ils sont en train de pisser. Donc pour l'instant, je m'ennuie vraiment dans cet épisode. Et là, on commence vraiment avec quelque chose avec Jean qui leur présente sa toute nouvelle invention, c'est-à-dire le cerf-volant. Et c'est surtout pour prendre la personne la plus légère afin de voir ce qui se passe au loin. Et la personne désignée, c'est King. Et j'avoue que cette scène m'a bien fait rire. Donc les réactions du lionceau m'ont bien fait rire et tout. Et là, il aperçoit un typhon, donc ils les préviennent, ils essayent. Donc tu as Jean qui essaye de barricader sa cabane. Donc il a barricadé les murs, les portes et tout sauf le toit. Donc du coup le toit s'est envolé, emmenant King avec lui. Donc le lendemain matin, non, non. D'abord, t'as Nadia qui aperçoit une île qui est juste à côté de la leur, donc qui vient d'apparaître. Non, 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 Donc le qui est pas juste lendemain, à côté de la leur, qui est en train de se déplacer devant eux. ouais. Mais c'est placé, ouais, à proximité de leur île, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, le lendemain, ils regardent l'île et ils aperçoivent que King est sur cette île, donc ils sont allés le chercher. Et ils se nourrissent, ils trouvent des fruits et tout ça. Et Marie et King décident d'explorer l'île alors que Jean et Nadia commencent à se poser des questions sur le fait qu'elle puisse se déplacer et tout ça. Donc ils commencent à se méfier, ils se disent ouais, on va partir le plus vite possible. Et c'est là que Marie et King arrivent et disent on a trouvé une tête. Donc c'est une personne qui a été ensevelie, mais cette personne est toujours vivante en l'aidant à se relever. Il s'agit de Ayrton. Tiens, donc je me disais que c'est quoi qu'on va revoir les Américains. Malheureusement, je suis un petit peu déçu à ce sujet parce que moi, l'Américain qui m'intéressait le plus personnellement, c'est le commandant Mayville. Mais là, c'est l'autre type. Là, c'est le enfin, scientifique, entre guillemets, parce que maintenant, il dit qu'il est en compte. Donc, c'est bizarre. Ils ne reconnaissent pas Jean ni Nadia et il prétend connaître Marie alors que c'est la première fois qu'il le voit. Donc, pour moi, je trouve ça un peu louche. Et il raconte un peu toutes ses aventures depuis l'épisode 15, comme quoi il est tombé par-dessus bord après avoir fait couler le Nautilus. Et il dit qu'il a rencontré un trio démoniaque, une sorcière rousse, un type d'une force surhumaine et un type un peu grassouillet.
Là, dès qu'ils ont dit ça, on reconnaît assez vite de qui il s'agit quand même. Et l'épisode se termine avec le trio démoniaque qui se présente devant Jean, Nadia, Mary King et Ayrton. Donc, qu'est-ce que ça va être dans le prochain épisode? C'est ce qu'on va voir. Personnellement, j'ai bien aimé dans l'ensemble, même si le début est un peu lent et un peu chiant, comme depuis les épisodes précédents. Mais là, par rapport à l'épisode précédent, je trouve qu'il est quand même un peu plus réussi. Puis revoir à Ayrton, ça fait plaisir, même si j'aurais préféré voir les autres Américains qu'on a vus un peu plus tôt dans la série. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, à toi, Chronos. Bah, c'est un épisode plutôt cool en soi. Il y a des moments qui sont fun, par exemple le moment où il y a King qui, avec le cerf-volant, c'est vraiment il est petit pour lui, il n'arrête pas d'être autant exploité à de multiples occasions. J'ai pied pour lui à un bout d'un moment, mais c'est quand même marrant. Et ça fait plutôt bien avancer l'intrigue avec du coup le scientifique qui était présent sur le navire américain. Par contre, je m'attendais pas à le revoir ici. Je trouve que ça fait un peu. C'est un peu du hasard, c'est un peu gros. Et d'ailleurs, je sais pas trop comment ça se fait qu'il a perdu la mémoire comme ça. Je trouve que c'est un peu chelou en effet. Et, euh, et du coup, le cliffhanger de fin, c'est prévisible, mais en tout cas, ça va faire plaisir du coup de retrouver le trio complet parce que ouais, quand il parle du coup de la team Grandis en décrivant comme étant une espèce de démon, des trucs comme ça, bah ouais, bon, c'est direct que c'est eux, mais au moins ça fait plaisir de voir qu'on va les retrouver parce que ils nous avaient manqué. Mais au moins, dans l'ensemble, c'était plutôt un épisode plutôt cool. Ça faisait bien voir ces trucs, même s'il y avait des moments qui étaient un peu frustrants, comme par exemple le début où t'as Nadia qui se prend la tête avec Jean parce que Jean il a mangé de la viande, mais le truc c'est que. Mais pourquoi est-ce que Jean est aussi. Pourquoi il est aussi sadique que ça? Elle n'a pas compris qu'elle pouvait pas manger de la viande. Enfin, tu sais, elle s'en est même Ouais, pas, elle s'en est c'est pas rendu compte qu'il lui a fait manger de la viande pour le coup, là, hein. Et aussi, il y a aussi un moment que je trouve assez cool, c'est Jean qui ne pense pas au toit lorsqu'ils sont lors de la tempête, c'est-à-dire qu'il n'a pas pensé à renforcer le toit, mais je veux dire, il n'est pas très bien organisé, hein. Je trouve que c'était un moment assez cool, mais à part ça, c'était plutôt cool. La suite me tente bien. Mais enfin, pour le coup, tu sais, le toit, comme il a dit, il a jamais vu de typhon, il sait pas ce que c'est. Alors, il a renforcé vite fait, mais voilà. Enfin, bref, Ah, à ok. toi, Vincent. Ok, alors déjà, c'est moi ou il y a eu de la coupe dans le budget pour l'animation? Il y a des moments flous et assez mal dessinés, c'est tout C'est vrai bizarre. qu'il y a des trucs bizarres. Bref, oui, bref. Alors déjà, pour commencer, dans la première scène, j'approuve pas vraiment ce que fait Jean. Je veux bien qu'on considère que Nadia soit conne et un peu bornée, mais bon, l'inverse de forcer les gens à bouffer de la viande, c'est un peu pareil. C'est de la connerie et c'est être borné aussi. Donc voilà, tout ça. Je voulais dire autre chose justement à propos de ça. J'ai complètement zappé, je voulais de le noter. Bon, c'est pas grave. On va passer directement à la scène où en fait Jean veut essayer de tester le cerf-volant pour se faire remarquer, donc du coup, il essaye King parce que c'est le plus léger, tout ça. Et oh bah tiens, pas de chance, à ce moment-là, il y a un typhon et du coup, le cerf-volant, bah il s'en va. Et du coup, voilà, ah, bah dis donc, quelles étaient les chances. Bref, ils finissent quand même par le récupérer. Et oui, voilà ce que je voulais dire. Ah, bah, en fait, c'était bon, c'était là. Je remarque que dans cet épisode, je préfère plus Nadia que Jean pour une fois. Jean, il devient un petit peu Nadia, mais dans la version Jean, c'est-à-dire qu'il pense à ses inventions et moins aux autres, tout ça. Jean, je le trouve un peu con là dans cet épisode. Bref, du coup, après cette scène, on a une autre scène où bah, le typhon arrive, du coup la nuit arrive, et du coup il est en train de s'abattre sur la nature. Et du coup, le campement dont ils ont mis si longtemps à faire, bah, du coup, a été balayé en une soirée, forcément, hein. La nature est très cruelle. J'aime beaucoup cette morale, quoi. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que dans cette fois-ci, Nadia n'engueule pas Jean, au contraire. Et bon, c'est pour ça que je dis, là où Jean est un petit peu con, je trouve que Nadia, au contraire, là, déjà, elle a conservé son évolution, c'est génial. Et ah, bordel, elle est tellement attachante, là, sans déconner. Là, elle est vraiment mignonne, Bon, quoi. j'aurais J'aime peut-être pas beaucoup. jusque-là quand même, hein. Non, franchement, je l'aime. Bah, comparé à Elle, ce qu'elle elle m'a est fait pas subir, connasse. là, On elle est va dire vraiment qu'elle bonne. est normale. C'est une personne normale. C'est pas une connasse, c'est pas une emmerdeuse, c'est juste une personne normale. Ouais, bah, comparé à ce qu'elle m'a montré, ce que l'épisode m'a fait Ouais. voir d'elle, là, elle est vraiment. Là, elle est pas ça. Elle doit rester comme ça.
Bref. Enfin bon, je dis ça, voilà, je me doute bien qu'elle va peut-être changer, peut-être se rénerver un moment ou un autre, mais bon. C'est pour dire que là, j'apprécie. Donc, alors, du coup, j'apprécie l'évolution. Et surtout, c'est consentant. Et surtout, ça reste. Bref, du coup, après cela, oui, on voit que une île se met à avancer. Une île apparaît devant l'autre île. Et donc, du coup, ils y vont. Attends, j'ai pas trop compris. Là, sur le plan, en fait, les deux îles sont séparées ou se recollent? Non, non, c'est juste, il y a une île qui voyait un petit peu pas très bien dans le fond et qui s'est déplacée, où il y avait une grosse montagne qui se déplaçait et qui est venue jusque devant eux. D'accord. Et en fait, la scène d'après, ils sont sur la même île ou c'est pas possible qu'ils Bah aillent non, sur l'autre? bah si, ils sont avec le bateau de pêche. Ah, ok, bon, ok, d'accord. Donc, du coup, après cette scène, il y a une île qui apparaît, du coup, ils y vont, et cette île est mystérieuse. Il y a Marie, il commence à comprendre King, et puis ce dernier arrive à marcher à deux pattes. Qu'est-ce qui se passe ici? Euh, ensuite, oh putain, cette scène. On trouve les deux là, King et Marie, trouvent la tête d'un homme sur une île. Bordel, moi, quand j'ai vu ça, j'étais en train de flipper, je me dis, quoi? Mais bon, ça va, c'est une tête enterrée en quelque sorte, qui dépasse du sol. Et il est vivant le gars. Et c'est qui? C'est le scientifique américain du bateau des Amerlocs. C'est le scientifique du bateau des Amerlocs. Ah, je les avais oubliés ceux-là, je vous avoue, je les avais oubliés. Bon, bah c'est cool de les revoir. Sauf que là, le mec en question, il est ultra flippant. Sans déconner, la scène où il se met à parler, raconter sa vie, elle me fait ultra flipper. Le mec, je suis presque sûr que c'est pas lui. C'est, je sais pas, un néo-atlantiste qui se fait passer pour lui, je sais pas. Je vous jure, je m'attends à voir ça tellement qu'il est pas naturel. Surtout que le gars, il dit se souvenir de Marie et Jean, mais il se souvient pas de leur nom. Par contre, il se souvient parfaitement de Marie alors qu'il est censé ne jamais l'avoir vu. Déjà, là, c'est suspect pour moi ce truc-là. Alors, Et en ce qui du me coup, concerne, t'as vraiment pas de souvenir de ce qui s'est passé. Hein. T'as Il vrai. va avoir atterri comme ça par hasard. en plus. Enfin bref, je vais développer ça plus tard, mais à toi, continue. Ouais, et donc du coup, et donc du coup il m'a vraiment fait flipper. Et du coup il y a l'épisode se termine alors qu'il est en train de raconter comme quoi ouais, il y a une sorcière rousse qui et ses deux acolytes qui habitent cette île, ils sont ultra terrifiants, ce sont Il des y en a un qui est monstres. super fort, il y en a un autre qui est bien bidonnant et ils ont une machine à quatre pattes, un gros monstre à quatre pattes. Ouais, bon, c'est bon. J'adore, il y en a qui s'appellent- et que le hasard, l'épisode se termine alors qu'on peut voir cette fameuse machine à quatre pattes devant eux. Je me demande vraiment de qui il peut s'agir. Heureusement que l'épisode se termine là. Le suspense, vraiment, il est très agréable. Je suis sarcastique. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, du coup, cet épisode, ouais, je suis content qu'il nous montre que Nadia a vraiment évolué. Le nouveau nous fait voyager vraiment dans un endroit bien stressant cette fois. Mais bon, franchement, cette dernière minute de suspense, oh là là, vous croyez vraiment qu'on n'a pas vu le poteau rose, sans déconner? Voilà, c'est tout. Ah, là, vraiment mon tour. Bon, alors, épisode que, bon, correct. Bon, on commence par un truc que j'aime pas dans l'épisode parce que bon, j'aime pas Nadia quand elle est chiante pour le véganisme, enfin pour le végétarisme ou tout ce que vous voulez. Par contre, j'estime qu'elle n'a pas à forcer son mode de vie aux autres. Par contre, j'estime que les autres n'ont pas à lui forcer leur mode de vie. Du moment que ça les gêne pas. Et là, on a Jean qui passe toute une séquence à parler avec Marie et machin pendant qu'il est en train de camoufler de la viande dans sa bouffe. C'est pour son bien, machin, tout ce que vous voulez. Bon, si tu veux, d'accord, je n'ai pas de problème. Je pense que tu penses sincèrement que c'est pour son bien. Mais il n'empêche que c'est plus que malhonnête de faire ça. Là, franchement, Jean, tu baisses sérieusement dans mon estime. Bon, bref, Nadia ne Après, remarque. il y a des remords après. Ouais, il a dû tirer mort, mais il a quand même été bien foncé dans le fer. Enfin bref, il dit qu'il a des morts, certes, mais bon, Nadia ne remarquera pas. Bon, tant mieux pour lui, hein. En même temps, bon, après, il y a une discussion sur le mariage. Et Marie qui veut se marier avant 26 ans, Jean qui veut se marier avant 29 ans, etc. pendant qu'ils sont en train de pêcher. Enfin bref, blablabla. Ensuite, il y a Jean qui prépare un cerf-volant qui est bizarre et pas très grand. Et il dit il faut que je trouve le moyen, faut faire de la reconnaissance, machin, bidule. Et là, ben, il y a King qui est totalement dévoilé. Il fait une gueule de super marrante. Enfin bref, une gueule super marrante. On va dire, ça peut faire sourire. C'est assez drôle. Au final, bon, il fait super bien les mesures, etc. Même si en bas, ils sont en train de se dire, mais il fera jamais le machin. Et il y a le vent qui commence à forcir. Et il y a le fil qui commence à casser. Et du coup, il y a une course pour récupérer King qui est tombé avec le cerf-volant dans les feuillages et tout ce que vous voulez. Et pendant cette scène, il y a Jean qui pense casse ses lentilles de télescope pendant que Nadia pense à King. Et bon, là, on peut encore une fois reprocher à Jean, mais tu penses à tes lentilles. Et à King, on sait pas ce qui lui est arrivé. Et après, il dit, King, on peut le soigner. Il a des lentilles, on peut pas le réparer. Mais putain, mais où est passé Jean? Enfin bref.
On va développer là-dessus. Ensuite, ils vont de nuit. Donc, ils vont quand même après avoir appris qu'il y avait un typhon parce que Nadia parle clairement avec la bestiole. Là, où cette fois, là, ça c'est sûr, net, précis. Et ils ont renforcé tout sauf le toit. Bon, il y a tout qui est ravagé, etc. Et il y a l'île qui apparaît. Bon, on passera sur l'aspect technique parce que techniquement, le fond de l'océan doit être plus bas et il descend progressivement à partir de l'île à laquelle ils sont. Donc, s'il y a une île qui flotte pas loin, comment fait-vous passer s'il n'y a pas assez de fond ou machin Bon, ça c'est mon côté perso, mais bon. Enfin bref, c'est bizarre, mais bon, ça c'est pas grave, c'est juste du chipotage. Mais bon, il y a une île qui apparaît devant eux. What the fuck? Il y a des gens qui supposent que c'est la dérive des continents ou que l'île a été créée dans la nuit ou etc. Bon, la connaissance n'est pas très élaborée à cette époque. Bon, même s'il va un peu dans le what the fuck. Enfin, quoi qu'il en soit, cette île, quand ils y vont, bon, déjà, ils retrouvent King qui est là-bas. Et visiblement, il y a des arbres qui poussent pas du tout dans la même région du monde. Et tout le bordel, il y a un désert, il y a une montagne, il y a des forêts, il y a des conifères, etc. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est comme si cette île, elle était allée partout sur la planète. Ça doit être le cas d'ailleurs. Enfin bref, ils arrivent là-dessus. Et bon, il y a King et Marie qui vont se promener. Et ils finissent par trouver une tête dépassant. Bon, c'est Ayrton. Et bon, ils remarquent que King est à deux pattes arrière, sur les deux pattes arrière. Enfin bref, ça c'est pas grave. Et il y a Ayrton, bon, qui va boire et machin une fois qu'ils l'auront libéré. Enfin bref, il les reconnaîtra pas. Et il croira que Marie est là. Bon, c'est toujours le même mythomane qu'avant. C'est le mythomane habituel. Enfin, je suis pas sûr que vous souveniez de comment il était. Mais bon, c'était le mec qui s'aimait se faire vanter de tout savoir alors qu'il savait rien. Hein. Et c'est toujours le cas, clairement. Enfin bref, il leur raconte comment il est arrivé là. Bon, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de le faire revenir dans la série. Si c'est juste pour qu'il soit un autre personnage qui ne sache rien alors que les enfants savent tout. Je comprends pas. Enfin bon. Ça peut être intéressant de l'avoir, on verra comment peut être le développement. Enfin bref, il leur raconte son histoire, qu'il a vécu, qu'il a été sur cette île et il y a eu des moments où la mer était gelée, où il y avait des moments où il faisait ultra chaud, des moments où il pleuvait des cordes, comme si en fait il avait vécu tous les climats du monde. Et sans compter tout le tralala. Enfin bref, il a fini par arriver là et il racontera qu'il a rencontré une sorcière rousse, un mec super fort qui est son acolyte et un autre acolyte qui est bedonnant et qu'ils ont une bestiole à quatre pattes qui les accompagne. Bon, on comprend très vite que c'est Grandis, la clique et le gratin. Et chapeau bas, début de l'épisode, à la fin de l'épisode, on tombe sur le gratin qui est visiblement déguisé en monstre. Voilà. Voilà. C'est trop pas évident, on le voit clairement, on voit que c'est lui, il y a des déguisements partout autour, mais c'est bon, on le voit que c'est lui. Hein. Enfin bref, il avait voulu nous faire peur, mais globalement c'est ça l'épisode. Et bon, cet épisode, moi ce que je dois retenir, c'est que Jean est devenu un peu détestable sur certains bords, même si en fait, il devient détestable quand il veut faire quelque chose en pensant que c'est quelque chose de bien, et c'est peut-être bien même, mais il n'empêche qu'il l'a fait de la mauvaise façon. Donc, bon, désolé Jean, mais c'est pas très cool. Et Nadia, elle garde son évolution. Ce qui est bien, c'est ce qui montre que l'arc actuel, même s'il a été chiant sur certains bords, au moins il garde ce qu'il a fait. Ça sert pas à rien. Enfin bref, voilà. À toi, Xana. Alors cet épisode, en soi, il est pas ouf, mais il promet quelque chose de plus intéressant, en fait. Parce que déjà, l'épisode en lui-même... l'animation... Je vais juste faire un aparté sur l'animation... Mais j'ai l'impression qu'elle a rien à voir avec les standards habituels de la série. Il y a un moment assez bizarre où Nadia, Marie et Jean partent à la poursuite de King après qu'il se soit craché du haut du cerf-volant de Jean. Et la scène, quand il y a des plans, rapprochés, on voit les membres des personnages bouger hyper vite, comme s'ils étaient en train de courir. Mais quand c'est en plan large, ils sont ralentis. Mais ils vont quand même assez vite, donc j'ai l'impression c'est comme s'ils étaient sur un tapis roulant en fait. C'est super bizarre comme séquence. Les mouvements des personnages ne vont pas avec la vitesse à laquelle ils se déplacent. C'est de l'animation qui est super bizarre. Il y avait un peu ça aussi dans l'épisode précédent, les expressions des personnages. J'ai l'impression que les personnages sont beaucoup moins expressifs que dans les épisodes précédents en fait. Et ça me gêne un peu. J'avais pas trop relevé ça dans l'épisode précédent parce qu'il y avait d'autres conneries à relever, mais voilà. Ensuite, sur l'épisode en lui-même, niveau histoire, le début, Jean qui continue à essayer de faire bouffer de la viande à Nadia. Oui, mais Jean, écoute, on voit bien que tu peux lui faire bouffer autre chose, donc fais-lui bouffer autre chose. Je veux dire, tu camoufles la viande dans des noix. Contente-toi juste de lui servir les noix, quoi, merde, se débrouille, hein, au bout d'un moment. D'accord que c'est con, mais qui est le plus con celui qui refuse de
de manger alors que qui refuse de manger de la viande alors qu'il y a que ça, ou celui qui force la personne à manger de la viande alors qu'il y a que ça, et qui la force à son Non, mais surtout insu. qu'il n'y a pas que ça, justement. Oui, en plus. Oui, et surtout que bon, Nadia, elle s'en rend pas compte, et Jean, il a des remords, mais bon, voilà quoi. Autant j'aime pas trop Nadia, autant là, elle avait toutes les raisons de péter un câble, quoi. Mais elle l'a pas fait. Après, elle s'en est pas rendu compte, surtout. Ouais, ouais, c'est bizarre, hein. Puis quand je veux qu'elle pète un câble, elle pète pas de câble. Bon, c'est pas grave. C'est un détail, ça. Ensuite, il y a une discussion sur le mariage avec Marie, qui mène pas à grand chose au final. Et puis, donc, du coup, il y a la fameuse invention. Il y a Jean qui va attacher King à un cerf-volant pour qu'il fasse du repérage, etc. Avant de se donc, demander, bon sang, mais le lion, voilà. comment il va faire pour faire ça? Oui, en plus, il y a personne qui surveille la corde. Hein, la corde elle est attachée, mais il y a personne qui la surveille. Super, beau boulot, Jean. Hein, et comme par hasard, bah, vu qu'il y a personne pour la surveiller, bah la corde elle se détache et King s'envole vers d'autres cieux. Elle se coupe, Hein, elle se casse la corde. voilà. Donc ils vont le récupérer. Il y a une blague conne où Jean se prend plus sa tête pour ses inventions que pour King. Ouais, c'est vrai que King on s'en fout un peu, mais bon, est-ce que les personnages s'en foutent de King? Je ne pense pas. Même Jean, hein, voilà. Donc ouais, c'est le début, il est vraiment pas ouf quoi. Jean, il est rabaissé mentalement et donc Et c'est comportementalement, pas surtout. ouais. Donc il est limite con dans cet épisode. Bon après il y a le typhon qui arrive et King qui hop pas de veine s'envole une deuxième fois vers d'autres cieux. Hein, l'épisode il se répète. Là je commence là j'étais un peu en mode mais c'est quoi cette affaire? Et du coup, ils retournent dans le what the fuck avec Udil, qui se déplace comme ça, c'est comme si c'était un bateau qui arrive devant eux, comme ça, oui. Ils arrivent, donc du coup, ils vont sur cette île où ils trouvent King, hein, le putain de hasard, hein, c'est de la bonne veine, hein, King. Et du coup, ils vont sur cette île où ils découvrent qu'il y a des arbres qui viennent de différents climats. Alors, ok, l'île se déplace, donc du coup, elle peut récolter des conifères du nord et des palmiers du sud. Ok, mais question, comment est-ce qu'ils font pour coexister? Comment ils font pour survivre au changement de climat? Bah, Hein, t'as tout comment ça. ils font? Bah, non, c'est pas forcément, c'est qu'il bah, lui doit se déplacer suffisamment vite pour changer de climat et faire concentrer à peu près tout le monde, j'imagine. Ouais. Et, Non, parce que c'est il what faut- the fuck, hein, parce c'est what the fuck. un arbre, parce qu'un être vivant, il lui faut un environnement stable pour qu'il grandisse correctement. Et là, les machins, ils ont l'air pétants de santé, alors que avec tous les changements climatiques qu'il y a, ils ne devraient pas avoir cette gueule-là. Après, l'île c'est un- elle a l'air assez mystique, alors qui sait, Ouais. ça se trouve. Ouais, on va mettre ça sur le compte de l'île. Ok, donc à la limite, pourquoi pas. Ensuite, il y a Marie et King qui partent chacun de qui partent dans leur côté. De leur côté. Bon, encore une fois, ils laissent Marie sans surveillance. Bon, après, vu que ça, a priori, ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu affaire à Gargoyle, à la limite, là, ça passe. Hein, c'est pas comme dans les précédents épisodes où j'étais en mode, mais putain, mais vous êtes sérieux? Là, ça passe, à la limite. Même si l'île est ultra suspecte, hein, on va dire que ça passe. Et ils finissent par du coup trouver le scientifique un peu mytho. Il se la raconte un peu en mode oui, oui, je me souviens de vous, alors que pas du tout. Il raconte un peu sa dérive, comme quoi il a survécu en récupérant des tonneaux de provisions qu'il y avait un peu partout autour de lui. Et il s'est même fait un bateau avec ces tonneaux-là. On le voit à un moment complet quand il arrive sur l'île, c'était assez drôle. Donc voilà, il raconte un peu son histoire, il explique deux trois trucs comme quoi il faut pas trop boire cette eau parce qu'à long terme on va s'empoisonner, etc. Et puis tout à coup, il se met à dire il faut qu'on se tire de cette île parce qu'il y a les rois de la terreur qui vont arriver, cette fameuse sorcière rousse et son acolyte, un diable super grand avec une super force, et ce monstre bedonnant avec leur machin à 8 pattes. Alors moi j'ai pas fait le rapprochement tout de suite pour le coup parce que j'étais un peu sorti de l'épisode en fait, parce que là pour l'instant tout ce que je voyais dans l'épisode c'était soit du what the fuck complet, soit des trucs qui étaient très cons. Mais du coup quand j'ai vu quand le fameux monstre pop devant eux, j'étais en mode ah, il y a moyen, il y a ça promet quelque chose. Là pour le coup j'ai vraiment envie de continuer, alors que l'épisode précédent il donnait pas du tout envie de voir
Oui, l'épisode 26, il donnait pas du tout envie de voir le suivant. Là, on sent que ça avance en fait. On sent que l'arc il commence, il avance, l'histoire, le statu quo évolue parce que ces fameux monstres, on les a tous reconnus. C'est la fameuse Team Grandis. Bon, combien de temps est-ce qu'ils vont mettre pour se rendre compte que c'est la Team Grandis? Ça va dépendre de l'épisode 28. Mais voilà, grosso modo, cet épisode-là, il est pas terrible, l'animation est au rabais et certains personnages, et le personnage de Jean est rabaissé comme pas possible, mais il y a aussi du what the fuck. Bon, ça à la limite, ça peut être exploré plus tard dans l'arc avec tout ce qui est autour de cette île, donc ça à la limite, pourquoi pas. Mais surtout qui fait que cet épisode, je peux pas non plus mais c'est ce qui fait que cet épisode, je peux pas trop le considérer comme mauvais parce qu'il introduit des trucs intéressants comme avec cette île qui bouge. Moi, qui me fait plutôt penser aux tortues géantes dans Avatar. Voilà. Tortue lion Et, géante. voilà. Et le fameux retour et ces fameux monstres qui ne sont absolument pas la Team Grandis, qui ne sont absolument pas mes persos préférés. Donc voilà. Non, ouais. Hâte de voir la suite. Je retiendrai pas cet épisode, mais j'ai quand même hâte de voir ce que les épisodes suivants vont proposer. Ok, bon, j'ai juste oublié de dire un truc dans ma petite analyse personnelle, c'est aussi que visiblement Ayrton précise aussi que sur cette île, la gravité est moins forte. Ouais, il y a ça aussi. Donc c'est ce qui expliquerait pourquoi King pouvait marcher sur deux pattes arrière, enfin bref, blablabla. Enfin bref, quoi qu'il en soit, bon, moi je me tâte pour cet épisode. Parce qu'en fait, je sais pas. Enfin, c'est plutôt sur cet arc en fait. Parce que je sais pas si. En fait, parce que bon, techniquement, je comprends. Les 3 derniers épisodes, ça a permis de faire de l'évolution de personnages. Et du coup, c'était à un certain rythme de manière que ça nous paraisse pas brusqué. D'accord. Par contre, moi je me demande s'il n'aurait pas fallu enlever un épisode au moins, etc. pour passer ici. Parce qu'au début, moi je me disais tout le temps, bon, ils auraient mieux fait d'arriver tout de suite sur cette île et basta. Le problème, c'est qu'après, ça aurait fait forcer qu'ils arrivent sur cette île. Donc c'est bien qu'ils arrivent sur une autre île et que ça se retrouve à peu près, bon, par un hasard de coïncidence, qu'ils se retrouvent avec cette île-là qui arrive à côté d'eux. Ça, en somme, c'est pas mal. Ça montre que c'est pas trop forcé qu'ils arrivent directement dessus. Si c'est forcé qu'ils arrivent juste à côté d'eux, qu'elle arrive juste à côté d'eux, mais c'est moins forcé que si t'avais atterri direct dessus. Ça, c'est moins. Mais quoique, ça aurait pu s'expliquer avec 2-3 trucs, genre pierre bleue, bidule, ou enfin bref, vous savez quoi, tout le bordel. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je me tâte. Est-ce que cet épisode, c'est l'arc île de l'Ilcon, aurait pu être raccourci ou pas? Je pense que oui, mais est-ce que ça aurait pas paru un peu trop rapide pour l'évolution des personnages et tout ça? À vous. Bah, l'épisode précédent, il aurait dû être supprimé si dans ce cas-là. Oui, clairement, oui. Non, en fait, je pense qu'il y avait moyen de concaténer un peu cet épisode-là et l'épisode précédent, en fait. Oui. Parce que l'épisode précédent, le début parce que dans l'épisode précédent, il n'y a que le début qui est intéressant. À partir du moment où King se barre, c'est bien n'importe quoi. Alors que dans cet épisode-là, c'est pas terrible dès le départ, mais dès l'instant où il y a l'île qui apparaît, ça devient plus intéressant. Pour le coup, moi j'aurais bien vu en fait entre les 2 épisodes derniers, donc celui-là et l'épisode dernier. En fait, on a le début de l'épisode dernier où on a Nadia qui est super sympa, etc. On a des gens qui veulent faire de l'exploration avec King. Il n'y a pas le côté bon, King il s'envole, il s'arrache, etc. Tout ce que vous voulez. Non, il y a le typhon. Ils arrivent sur cette île-là et ça se passe pareil. Et comme ça, tu vois, on aurait eu Nadia qui aurait pas été énervante du tout. Elle aurait pas pété les plombs, même si elle avait des raisons dans l'épisode précédent, mais c'était du remplissage pour rien. Moi j'aurais, voilà, en fait, tout simplement, moi j'aurais été en mode, ils regardent la lune, comme ils l'ont fait juste avant la pause la dernière fois. Ils regardent la lune. Et avec le télescope, à un moment, ils tombent et ils voient cette île qui arrive d'un coup. Oui. Comme ça, on n'aurait pas eu de rabaissement des personnages, que ce soit de Nadia ou de Jean, en Ouais, fait. c'est ça. Et en plus, on aurait gagné un épisode pour développer plus ce qui arrive. Oui, t'as l'air de... Désolé Ça a si l'air je de fais bien une tourner fixette. autour de- Désolé si je fais une fixette, mais putain, ça m'énerve. Ouais. Non, ouais, je pense qu'il y avait moyen de fusionner cet épisode-là et le précédent. En fait. Ouais. On aurait au moins gagné un épisode et ça aurait pas étendu trop, parce que voilà. Là, on est resté combien de temps sur l'île de Lincoln? 3 ou 4 épisodes, je sais plus. Bah, plus l'épisode 23 qui sont sur cette île. Ah oui, Ouais, 23, c'est- ouais. dessus dans l'épisode. Ouais, dans 3 épisodes, ça suffisait largement, quoi.
Là, ça fait 4 épisodes. 4 épisodes, il se passe quasiment rien, quoi. D'accord, il y a l'évolution de Nadia, mais ils pouvaient faire des trucs plus intéressants pour faire évoluer Nadia. Ouais. Par contre, il y a une incohérence que je peux vraiment pas accepter, c'est oui, tu as Jean qui dit oui, qui sait marcher sur ses deux pattes et t'as Ayrton qui parle de gravité, mais dans l'épisode précédent, on le voyait marcher sur ses deux pattes et en tenant un Ouais. bâton sur ses épaules. C'est pas logique, on est d'accord. Surtout que Le même carton. en admettant que la gravité soit moins légère, soit plus faible, un lion, il marche sur quatre pattes parce qu'il ne sait que marcher sur quatre pattes. Exactement. Là, c'est du cartoon à la limite. Oui, c'est cartoon, c'est très Ouais, cartoonesque, mais voilà, c'est vrai que ça, ce côté-là, c'est pas forcément de l'incohérence. C'est qu'ils l'ont pas. En fait, King, les personnages en eux-mêmes ne l'ont pas vu marcher sur deux pattes. Hein. Nous, Non. on l'a vu en tant que spectateur en mode cartoon, mais pas eux. Ouais, mais en fait, le cartoon dans cette série, Et mis trop. à part 2-3 exceptions que je veux bien lui concéder, C'est le trop. cartoon il a rien à foutre là quoi. C'est exactement ça. Mais il s'exprime toujours avec ses deux pattes d'avant. Hein. Quand il fait des gestes, il dit toujours ses deux pattes avant pour s'exprimer. Oui, mais enfin non, en général, il est assis en fait quand il fait ses gestes. Ouais. Oui, quand ils font leurs gestes, ils bougent pas. Ils bougent pas, ils se déplacent pas en fait. Hein. Non, mais quand il essaie de communiquer, il bouge toujours ses pattes Oui, avant. mais il est assis. Donc tu vois, Oui. il est debout comme un chien qui est en train de faire des trucs avec ses pattes, tu vois. Ouais. Donc ça passe d'habitude. Mais d'habitude, il le voit pas à deux pattes, en fait. Il y a que nous qu'on l'a vu. Enfin bref. C'est vrai que cette île est très intéressante. Mais en fait, voilà, cet épisode-là et les épisodes précédents auraient pu se fusionner. Ça aurait fait gagner en plus un épisode de développement. Enfin bref, Et ça, surtout, peut on répondre. n'aurait pas le trip what the fuck de l'épisode précédent, ça c'est clair. Oui, aussi. Voilà. Ça se sent, mais voilà, mais ça se sent à venir. Ça sent qu'ils essayent de meubler parce qu'ils Ils essayent de meubler alors qu'il fallait se servir de ces temps où ils sont servis à meubler pour développer quelque chose qui est important. Ouais. Ah oui, ils essayent de meubler alors qu'il n'y a pas hein. Une histoire comme ça, d'où t'as besoin de meubler. Parce que je suis d'accord que c'est une série qui va lentement et qui doit aller lentement pour que ça paraisse plus ou moins réaliste, entre guillemets. Mais il n'empêche que là, ça va trop lentement sur cet arc-là. Et. Ok, À la il y a limite- eu des éléments, des épisodes fillers sur Nautilus, mais ils servaient à peu près à quelque chose. Et encore, il y en a certains que moi j'enlèverais. Notamment celui-là de la maladie. Celui-là de Nadia qui pète les plombs, ça aurait dû être mélangé avec le précédent. Déjà, on aurait dû gagner 2 épisodes, là on devrait avoir au moins 3 épisodes de garder pour développer. À la limite, ce qu'ils auraient pu faire pour allonger un peu cet arc tout en gardant un peu d'intérêt, c'est faire c'est faire deux histoires parallèles avec d'un côté Nadia et Jean-Marie qui sont sur cette île qui essaient de survivre et tout ça, et à chaque Et- épisode, oui. t'as quelques minutes sur la team Grandis Oui. qui elle aussi essaye de se démarrer quoi. Totalement. Ça aurait Mais- été du remplissage intelligent. Oui, mais pour le coup, ça aurait pas dû être comme ça. Ça aurait dû mettre mélangé et garder un épisode pour développer les choses. Moi, j'ai cette impression qu'ils ont voulu faire du développement lent. Ils se sont rendus compte à 10 épisodes de la fin. Putain, mais c'est bientôt la fin. Parce que en fait, une des craintes que j'ai un peu sur l'épisode 28, c'est que ok, ils vont choper la team Grandis. La team Grandis va leur raconter leur histoire, mais leur histoire, elle va être torchée en un épisode à peine, quoi. Je pense que ça va être ça en fait. Oh non, mais il n'y a pas grand chose à développer. Nous, ce qu'on sait, c'est. Nous, de toute façon, nous, on sait globalement ce que c'est leur histoire. Ils ont atterri dans l'eau, ils ont fini par tomber sur cette île, basta. Hein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la même histoire, on aura eu plusieurs épisodes pour du côté de Nadia, Jean et Marie, quoi. Hmm. Après, eux, ce sont les personnages principaux, donc ils sont plus à développer que la team Grandis. Enfin, ils sont quand même assez principaux, la Team Grandis. Enfin, ils sont secondaires, entre secondaires et principaux. Enfin, Oui, voilà, c'est, je crois qu'à moins que vous ayez d'autres trucs à développer, je crois qu'on a vraiment à peu près tout dit ce qu'on pensait dans cet épisode. Qui est pas mal en soi, mais il aurait vraiment dû être. Ils auraient dû être fusionnés avec le précédent, clairement. Moi j'ai tout dit, je pense pareil. Moi, j'ai fait le tour. Donc enfin bref, ouais, je crois qu'on a tout dit, du coup, on a fait le tour. Cet épisode, globalement, bon, bah, il est normal, mais il aurait vraiment gagné à être fusionné avec le précédent, ou ça aurait pu être pour le coup, ça aurait été un bon épisode. Enfin, peut-être pas un pouce bleu, pas un pouce vert, mais ça aurait été un épisode bien. Là, on a de l'épisode passable précédemment, et là, on a un épisode, ben, il y a rien de vraiment répréhensible, mais c'est un épisode, quoi. Comme un épisode, voilà, quoi, Balek. Enfin, Balek, il y a des éléments qui sont introduits, donc c'est pas Balek.
Mais il y a d'autres Bah, moments, il y a un il y a peu, il y a d'autres Restaurant, passages, quoi. voilà, c'est ça. À part ce qui arrive à la fin et qui justement est intéressant, voilà, ça aurait dû se fusionner avec le précédent et en plus on aurait gagné un épisode de développement. Mais bon, le problème c'est que en tant que spectateur, je ne suis pas censé savoir qu'il manque de développement plus tard. Donc du coup, voilà. Mais voilà, je sais, là je peux pas m'empêcher de le dire parce que voilà, ça c'est le truc qui me marquait le plus avec cette série et sa fin. Enfin bref. Bon, mais ce, si vous n'avez pas vu la vidéo de Mayolek, allez la voir si vous voulez. Et si vous en venez, bah merci d'être venu nous voir. N'oubliez pas un pouce bleu. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Et nous, on vous souhaite la prochaine. Hein. Dès la prochaine. Donc là, je crois que ce sera un lundi que sera publié cette vidéo. Donc ben à demain. Bye. Bye. Bye.